Une question qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi la dette joue un rôle si important dans la vie moderne, touchant des personnes de tous horizons, peu importe leurs revenus. On pense souvent que les gens tombent dans la dette à cause d'erreurs financières inévitables ou de périodes économiques difficiles. Mais en réalité, les raisons pour lesquelles on reste coincé dans la dette sont bien plus complexes et, franchement, assez surprenantes. Dans cette vidéo, je vais partager la face cachée de la dette qui m'ont permis de passer d'un emploi au salaire minimum à la liberté financière, comment je ne suis pas resté coincé dans ce cycle qui est bien plus complexe que l'on imagine. Je vais vous expliquer tout cela afin que vous puissiez faire la même chose. Je sais à quel point il est difficile de commencer, se sentir perdu, avoir telle ou telle dette sur le dos, ne pas savoir quel business lancer et douter de soi quand vos proches ne croient pas en vous. J'ai vécu tout ça, mais ce sont des actions concrètes et des vidéos comme celle-ci qui m'ont donné la confiance et le courage de me lancer. Mon objectif aujourd'hui est donc de faire la même chose pour vous. Salut, je suis Oncle Max, ton oncle éloigné qui te fait de la finance simplifiée sur tableau blanc. Comme je le dis toujours, finance simplifiée, argent maîtrisé. La dette, qu'est-ce que c'est? La dette est une obligation qu'une personne est tenue de remplir envers une autre, notamment une somme d'argent qu'elle doit payer. La société moderne a tellement intégré la dette dans nos vies qu'elle en est devenue une norme presque incontournable. On emprunte pour tout, études, logements, voitures, voyages et même des loisirs. Cette normalisation a engendré une banalisation du risque, comme si la dette était inoffensive, ou pire, une étape obligatoire de la réussite en cachant la face sombre. En effet, une sorte de spirale invisible est créée. Quand emprunter devient normal, on oublie que rembourser est une obligation stricte. Les petites dettes s'accumulent, créant une boule de neige qui finit par écraser financièrement et émotionnellement. La pression invisible aussi est créée. Les dettes normalisées ajoutent un stress permanent, même lorsque tout semble sous contrôle. Un imprévu, perte d'emploi, maladie, crise économique, peut transformer une situation gérable en désastre. Mais malheureusement, lorsque tous ces imprévus se sont créés, il est trop tard puisque l'industrie vous a influencé à emprunter. L'industrie du crédit et son influence. Les banques, institutions financières et autres acteurs économiques ont fait de l'endettement une opportunité commerciale. Exemple, carte de crédit, prêts à la consommation et même les modèles acheter maintenant, payer plus tard. Ce que je te conseille, c'est de ne plus percevoir la dette comme une norme ou une solution facile. Il est essentiel de promouvoir une culture financière responsable où la dette est utilisée avec prudence, stratégie et non comme un mode de vie. Une autre raison importante pour laquelle les gens restent endettés est la pression exercée par leurs pairs. Il y a cette idée que vous devez rester dans la course, même si cela signifie dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Beaucoup de gens préfèrent d'apparaître riches et ne rien posséder plutôt que d'être réellement riches. Cette pression sociale commence souvent par le choix d'une université prestigieuse au lieu d'une option plus économique, et cela lance tout le processus. Qu'il s'agisse d'acheter une voiture de luxe, de partir en vacances coûteuses ou d'avoir les gadgets les plus récents, il y a une pression constante pour montrer sa réussite, même si cela vous appauvrit littéralement. Les réseaux sociaux aggravent encore cette pression en bombardant constamment les gens d'images de vie parfaite. Il est facile de se sentir à la traîne si vous ne suivez pas. Pour se sentir accepté et bien dans leur peau, beaucoup de personnes finissent par accumuler des dettes pour financer leur style de vie. Mais en réalité, elles ne font que s'enfermer dans un cycle d'emprunt et de remboursement qui priorise malheureusement le court terme. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je ne veux pas investir mon argent, je veux en profiter maintenant » ou « À quoi sert 1 million quand je prendrai ma retraite ?» De toute façon, ça ne vaudra plus grand-chose. Une des grandes raisons pour lesquelles les gens ne se débarrassent pas de leurs dettes est qu'ils tendent à privilégier les plaisirs à court terme plutôt que leur santé financière à long terme. Ce phénomène s'appelle le biais du présent, où les gens se concentrent sur les récompenses immédiates, comme sortir manger, faire du shopping ou partir en vacances, au lieu d'épargner ou de rembourser leurs dettes. Tout le monde veut profiter de son argent maintenant, mais qui veut être forcé de travailler jusqu'à ne plus pouvoir sortir du lit. L'attrait de la gratification instantanée était puissant, ce qui rend difficile de résister à la tentation de dépenser, même lorsque les gens savent que ce n'est pas bon pour eux à long terme. Ils continuent donc d'accumuler des dettes, profitant du moment présent tout en ignorant l'impact futur. Privilégiez donc le long terme sans vivre comme des moines, soyez intelligents. Ce que j'ai pu aussi déterminer est que cette habitude commence lors de notre jeunesse. Les gens s'habituent à vivre avec des dettes très jeunes, généralement juste après le lycée, lorsqu'ils entrent à l'université. Cela commence avec les prêts étudiants.
que tout le monde qualifie de nécessaires pour un avenir meilleur. Ces prêts peuvent effectivement mener à une meilleure carrière, mais seulement s'ils sont utilisés intelligemment. L'idée de « emprunte maintenant et inquiète-toi plus tard » est profondément ancrée dans leur esprit par les parents, les enseignants, les conseillers d'orientation et la société en général, donnant l'impression que suivre immédiatement la voie universitaire est la seule option possible. Les compagnies de cartes de crédit ciblent également les étudiants, rendant normal le fait d'emprunter pour tout ce qu'ils veulent ou dont ils ont besoin. Cette exposition précoce rend la dette presque naturelle et cette perception reste avec eux à l'âge adulte. Beaucoup acceptent l'idée qu'ils seront endettés pour toute la durée de leur prêt, comme si c'était inévitable. Ces obligations mensuelles supplémentaires limitent leur capacité à épargner, à investir ou à faire de grandes décisions de vie, comme acheter une maison ou fonder une famille. Sans une solide éducation financière et un soutien adéquat, il est difficile de briser ce cycle de dette, ce qui laisse beaucoup de personnes croire que leur seule option est de se contenter de payer les mensualités minimales. Enfin bon, pour conclure, la dette n'est pas simplement une question de chiffres ou de finances personnelles, elle reflète une combinaison complexe d'habitudes, de croyances et de pression sociale. Depuis un jeune âge, on apprend à considérer la dette comme une étape normale, voire inévitable de la vie. Entre les prêts étudiants qui semblent incontournables, les cartes de crédit qui encouragent à dépenser avant de gagner et la pression constante de vivre comme tout le monde, il devient facile de tomber dans ce piège et encore plus difficile d'en sortir. Mais est-ce vraiment une fatalité ? Pas nécessairement. Comprendre les raisons profondes derrière ce phénomène est la première étape pour reprendre le contrôle. En éduquant les jeunes générations sur les réalités financières et en leur montrant qu'il existe des alternatives au modèle traditionnel de consommation, nous pouvons commencer à casser ce cycle. La dette ne devrait pas être vue comme une condition permanente, mais comme un outil qui, lorsqu'il est utilisé avec prudence, peut ouvrir des portes au lieu de les fermer. Merci pour votre écoute. Comme chaque fin de vidéo, je vous laisse sur une citation qui, je l'espère, du plus profond, vous fera avancer dans votre vie.